Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes très heureux avec Christophe Robineau, le ministre conseiller chargé des Affaires sociales et de la Santé, de vous accueillir aujourd'hui au Musée océanographique pour cette cérémonie de remise des médailles du travail. Je remercie cette année encore messieurs Calcagno et Gomez de nous avoir prêté ce lieu exceptionnel qui est à la mesure de l'hommage qui doit vous être rendu aujourd'hui. Et il est surtout à la mesure de vos carrières réussies en principauté. Car vous constituez toutes et tous ici présents la richesse de ce pays. Depuis des années, 20 ans, voire même 30 ans, vous œuvrez activement, concrètement, consciencieusement à la réussite de la principauté. Votre longévité est l'un des ferments de la stabilité dont jouit notre pays, le symbole d'un modèle qui permet à chacun de se réaliser dans la durée tout en servant la collectivité. Un simple regard aux personnes nombreuses rassemblées dans cette salle suffit à constater combien notre économie s'appuie surtout et avant tout sur le talent de femmes et d'hommes investis, créatifs, ambitieux et attachés à leur lieu de travail. Soyons conscients de cette chance et saisissons-la pour continuer d'entreprendre, de créer et de s'entraider. Monaco demeure un îlot de stabilité dont les fondations ont été posées par le prince Régnier III que nous honorons cette année à travers les commémorations du centenaire. Dans un contexte international marqué par les crises et par les affrontements, notre pays continue de faire mieux que la très grande majorité des économies voisines. Les derniers chiffres de l'INSEE le confirment. Sur le front de l'emploi, avec une hausse remarquable du nombre de salariés, de plus 4,2% entre 2021 et 2022, sur le front de l'activité économique avec un taux de croissance moyen des recettes sans équivalent en Europe de 6% par an depuis 2001, ou encore sur le front de la santé de nos commerces, dont le chiffre d'affaires pour 2022 dépasse pour la première fois les 2 milliards d'euros. Sous l'impulsion de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, le gouvernement princier entend encourager ce mouvement et l'accompagner. C'est pourquoi nous multiplions les initiatives pour assurer un environnement propice au développement des entreprises et de leurs salariés. Nous avons, par exemple, lancé le 15 septembre dernier le forum Monaco pour l'emploi, qui a accueilli plus de 3600 candidats. Ce succès, qui est à l'actif de Christophe Robineau, confirme l'attrait de Monaco et les nombreuses opportunités qu'offre la principauté. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, nous organisons en début d'année 2024 une seconde édition de ce forum sous un format encore plus ambitieux. Enfin, au-delà des conditions salariales favorables et du dynamisme de notre économie, nous savons que la qualité de vie est un critère essentiel de notre attractivité. Il faut que chaque salarié de Monaco puisse se projeter sur le long terme et envisager une belle carrière en principauté. À cet égard, nous tâchons d'améliorer tout ce qui peut l'être, à commencer par la mobilité, un sujet dont vous connaissez, je pense, la complexité. Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour vous permettre d'accéder à votre lieu de travail dans les meilleures conditions. L'ouverture prochaine de la future bretelle d'accès à l'autoroute de Monaco-Est ou encore le projet de trémie lancé à la sortie du tunnel Régnier III y contribueront. Mesdames et messieurs, je vous remercie sincèrement pour tout ce que vous apportez à la principauté, chaque jour et depuis tant d'années. Au nom du gouvernement princier,
Je vous fais part de notre profonde gratitude et je vous présente toutes nos félicitations. Je vais maintenant vous proposer de prendre une photo collective, puis de partager un moment de convivialité au cours duquel nous pourrons prendre d'autres photos en groupe plus restreint. Je vous remercie. Alors c'est quoi? C'est bronze, argent et or, c'est ça, non? Merveille.
Allez.